Cette formation m'a permis à m'attendre beaucoup aux études. Par exemple, avant je ne révisais presque pas. Mais après cette formation, j'ai compris que les études offrent plusieurs opportunités. C'est pourquoi je me suis dit qu'il faut que je sois la meilleure parmi les meilleurs. Et d'ailleurs, je suis en train de concrétiser cela. J'ai été 3e pour aller en 8e année. Dans ma vie, après cette formation, je me suis dit aussi qu'il faut que je sois une grande leader, comme celle qui est venue nous ouvrir les yeux. Je parle de Fatoumata Ibrahima Kamara. Je veux juste leur dire de mettre en pratique ce qu'elles vont apprendre, car apprendre sans appliquer ne servirait à rien. Vous les jeunes filles qui n'avez pas suivi la formation en développement personnel, je vous invite à suivre la formation, car c'est très important. Bonjour à toutes et à tous, je reprends au nom de Touré Djelikatou, élève de la 12e année sciences mathématiques au sein du groupe scolaire Amadou Sadibou Diallo de Symphonia. Eh bien, je dirais que le développement personnel est une formation que j'ai suivie et qui m'a très bien aidée et qui a fait un gros changement dans ma vie parce qu'avant de faire cette formation, j'avais 3 à 4 gros problèmes dans ma vie. J'avais peur, j'avais le doute. Je disais, quand j'avais envie d'entreprendre, je disais toujours non, c'est impossible. Et cette procrastination qui était toujours en moi, et cette conscience qui me disait que non, tu ne peux pas le faire. Et donc, quand j'ai fait cette formation en développement personnel, le formateur m'a fait savoir que la peur, ce n'est pas une jeune fille qui veut être leader. Le doute, ce n'est pas une jeune fille qui veut être battante. Et cette conscience qui te dit que oui, tout ce que tu fais est impossible, n'est pas pour une jeune fille qui veut entreprendre. Donc depuis ce jour, j'ai su remplacer ma peur par du courage. J'ai su remplacer ce doute que j'avais en moi par la confiance en soi. Et cette conscience qui me frappait, qui me disait toujours tu es nul, c'est impossible de le faire. J'ai remplacé ce mot impossible par un mot qui s'appelle possible. Et cette procrastination qui était toujours en moi, je l'ai remplacée par l'activité, toujours active, et j'ai su affronter mes problèmes. Chaque fois que j'ai des problèmes, j'ai su comment faire. Avant de faire cette formation, j'avais envie d'entreprendre depuis que j'avais 10 ans, mais je ne savais pas comment m'y faire. Je ne savais pas par où passer. Mais depuis que j'ai fait cette formation en développement personnel, je sais comment faire et j'ai déjà commencé à entreprendre en tant que jeune fille leader. Et j'inviterai toutes les filles à suivre cette formation en développement personnel parce qu'aujourd'hui nous voyons de plus en plus nos sœurs qui sont à l'université et qui ont beaucoup de mal à adopter certaines attitudes qui pourraient bien les aider dans les entreprises dans ce moment. Et je dirais à toutes les filles qui m'écoutent, à toutes les filles qui verront ça, de suivre cette formation en développement personnel parce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous jeunes filles, nous avons l'occasion de suivre cette formation et à la fin d'avoir notre attestation avant beaucoup payé cher pour avoir cette formation. Et si aujourd'hui, nous jeunes filles, on a l'opportunité de suivre cette formation, on n'a qu'à le faire parce que je vous dirais que cette formation en développement personnel est une formation qui englobe toute autre formation. Et donc je dirais à toutes ces filles de suivre ce développement personnel et j'inviterai tous les parents à amener leurs filles à suivre cette formation parce que vraiment c'est une formation qui change de vie. Vous-même vous saurez que vous avez changé de l'intérieur mais vous êtes nouveau de l'extérieur. Je vous remercie. Je m'appelle Bitep Louis Armand. Je suis professeur d'université chargé de cours de gestion et chef de département administration des affaires à l'université René Lévesque, directeur exécutif du cabinet BIDA. Bon, j'ai accepté de l'accompagner pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà le développement personnel, c'est une mission que je me suis assignée de vulgariser le développement personnel en République de Guinée, à enseigner autant que possible le développement personnel à plusieurs jeunes de ce pays. Alors lorsqu'elle est venue me voir, je me suis dit elle est porteuse d'une même mission que la mienne. Voilà pourquoi je me suis engagé sans réserve à l'accompagner.
Si je dois parler en tant que manager ou gestionnaire des projets, nous dirons que l'objectif n'a pas été atteint. Parce qu'on voulait former 3000 et nous avons formé, je pense, 1500. Mais je retiens que c'est une édition qui a été très positive parce qu'en un mois et peut-être 2 semaines, nous avons pu former 1500 personnes. Et le mois de Ramadan ne nous a pas permis de pouvoir continuer. Et avec très peu de moyens, je pense que ce projet pour la première édition a été très positif. Moi, je ne peux qu'encourager les parents de pouvoir soutenir leurs filles à suivre cette formation parce qu'elle permet aux filles de pouvoir adopter des comportements leur permettant quand même de prendre leur vie scolaire en main. Si elles deviennent plus responsables, nous sommes sûrs qu'elles pourront aller plus loin que par le passé peut-être. Je suis Fatoumata Ibrahima Kamara, présidente de l'ONG Femmes Talent et fondatrice du site d'information femmestalent.com. Femmestalent.com œuvre dans le domaine de l'éducation, la formation et l'entrepreneuriat féminin. Ce qui m'a motivée à initier ce projet de formation des jeunes filles, en fait, tout est parti en 2016 où moi-même j'ai été confrontée par d'énormes difficultés. En fait, je ne savais pas réellement ce à quoi je devais dédier ma vie. Je ne savais pas que faire pour réussir dans ma vie. Et de là, on m'a amené suivre une formation en développement personnel qui a changé ma vie positivement. J'ai compris qu'il fallait que je me lève pour aider les jeunes filles aussi qui sont dans la même situation de manque d'informations sur les techniques d'apprentissage, comment faire exactement pour arriver à ces objectifs. C'est pourquoi à la fin de cette formation en 2016, je me suis mise au travail. Je me suis dit qu'il fallait vraiment me lever maintenant après 2 ans de travail, d'activité, former ces jeunes filles, partir au niveau des collèges et des lycées afin d'avoir les jeunes filles pour les orienter sur comment on doit réussir. La première édition a été une édition pilote qui a été une bonne édition d'ailleurs parce que à ce niveau on a travaillé sous forme propre et on s'est mis au travail, on a dit qu'il fallait se lancer, il fallait montrer de quoi nous sommes capables. Donc nous sommes descendus sur le terrain le 8 mars à l'occasion de la fête des femmes. On a lancé cette formation au cours de laquelle, pendant cette édition, on a formé 1570 jeunes filles. Donc ça a été la meilleure édition vu qu'on a travaillé sur fonds propres. Nous avons comme ambition propager cette formation dans toutes les écoles de la Guinée, faire comprendre aux jeunes filles avec ce développement personnel qu'on peut rester focus sur les études et être motivé parce qu'à un moment donné de la vie, on est démotivé, on ne veut pas étudier. D'ailleurs, tout nous semble être bouleversé. Donc à ce stade, si on arrive à suivre le développement personnel, surtout celui axé sur l'orientation, bref la formation, je crois bien que ça peut nous remonter le moral. L'ONG Femmes Talent veut se positionner également sur le plan national dans le domaine de la formation.